Allez, appelez-nous là, bande de paresseux. Ok, c'est l'heure de la chronique de Bruce. Bruce, on t'écoute, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des journées internationales. Vous savez ce que c'est, les journées internationales, aussi appelées les journées mondiales? Ce sont ces journées dédiées à une cause universellement noble, dont on va parler beaucoup pendant un jour, et très peu les 364 suivants. Ça me touche particulièrement, car en tant que fils d'expert en santé publique et en santé maternelle aux Nations Unies, mon enfance a été marquée par le rythme des journées mondiales qui se succédaient au travail de mon père, dont en voici quelques-unes. Journée mondiale de la population, 11 juillet. Journée de la femme, 8 mars. De la tuberculose, 24 mars. De l'allaitement maternel, début octobre. Et de la fistule obstétrique, le 6 août. C'est mon anniversaire. À ne pas confondre avec la journée mondiale des zones humides, le 2 février. Ouh. Officiellement, il y a 267 journées internationales recensées. Et ce qui frappe, c'est la variété dans le choix des thèmes. Les plus officielles sont celles proposées par l'Assemblée générale des Nations Unies ou divers organismes internationaux. Mais tout le monde peut proposer une journée internationale, même toi Arlette. Et ensuite, ce serait à toi de faire la promotion, de faire en sorte qu'elle soit suivie et reconnue. Voici un florilège des journées mondiales les plus futiles et débiles que j'ai pu trouver, mais elles sont toutes bien existantes car je les ai trouvées sur Internet. Et Internet, c'est comme les écritures saintes, plus les sources sont anonymes et invérifiables, plus j'y crois. 11 mars, journée mondiale de la plomberie. 20 mars, journée du moineau. 25 mai, journée de la serviette. 7 juin, journée de la sécurité routière au passage à niveau. 11 septembre, journée du lait concentré sucré en berlingot. 22 octobre, journée du bégaiement. 20 septembre, journée mondiale des coiffeuses, à ne pas confondre avec le 18 juin, journée de la morue. Alors après 12 heures de travail. Alors c'est pas parce qu'une journée internationale existe qu'elle est forcément fêtée partout dans le monde. Libre à chaque pays de la célébrer plus ou moins selon ses sensibilités culturelles. Par exemple, je crois savoir que la journée mondiale du coming out n'est pas trop célébrée en Arabie Saoudite. Pour ton info, Alex, c'est le 11 octobre. Ok. Le coming out. La journée du maillot de bain en Afghanistan, c'est franchement moyen. Et dire que la journée internationale sans régime est scandaleusement pas respectée en Afrique de l'Est. En revanche, la journée de la trisomie 21 est très respectée au Texas. Oh mon Dieu. Maintenant, pêle-mêle, quelques choix de journées que je trouve cocasses ou symboliques. 29 février, journée mondiale des maladies rares. Ça, je trouve ça quand même dur, hein, parce que déjà que les maladies sont rares, en plus on ne fête ça que les années bissextiles, tous les 4 ans. Et tiens, justement, 23 septembre, journée de la bisexualité, il faut le rappeler. Parfait. 21 septembre, journée internationale de la paix et journée de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est logique dans un monde où on oublie régulièrement de faire la paix. 8 octobre, journée européenne de la dépression. Ça se commente tout seul. 21 décembre, journée mondiale de l'orgasme. C'est normal car c'est le solstice d'hiver et qui dit journée la plus courte dit nuit la plus longue. Oh. Enfin, la journée mondiale de l'amour n'est pas le 14 février mais bien le 1er janvier. Et le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Alors en cette année 2013, année internationale de la quinoa, je vous souhaite à tous que le 20 mars dure jusqu'au 31 décembre. Et si vous voulez instaurer une nouvelle journée mondiale, appelez-moi car vous aurez mon choix dans la date. Merci beaucoup. Écoute, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas la journée.